À la une de l'actualité, le T6 va passer par le centre-ville de Villeurbanne. Il doit relier les hôpitaux Est à la Doua d'ici 2030. Les habitants qui étaient très mobilisés depuis des mois, 2 tracés à l'origine de tensions étaient à l'étude. Le Citral a finalement choisi le tracé historique qui traversera notamment le quartier des Gratte-Ciel. Il sera soumis au vote du conseil syndical lundi prochain. À 2 semaines du premier tour des élections régionales, que proposent les principaux candidats? Sécurité, emploi, culture, chacun a sa priorité. On va faire le point justement ce soir sur les différents programmes. De la pénurie à la profusion, en un peu plus d'1 an, la fabrication de masques en France a été multipliée par 30. Certaines entreprises pensent donc déjà à l'après. Avec les commandes qui diminuent, il faut écouler la matière première et se réinventer. Après une concertation, le Citral a donc dévoilé aujourd'hui le tracé du futur T6, cette nouvelle ligne de tramway qui doit relier les hôpitaux Est à la Doua à l'horizon 2030. Il va passer par la place Grand Clément ou encore par le quartier des Gratte-Ciel à Villeurbanne. La concertation qui doit d'ailleurs se poursuivre avec les habitants concernés. Les précisions de Jérôme Jarny. Des 2 tracés proposés pour prolonger le T6 jusqu'à la Doua, c'est donc le tracé historique qui a été retenu. Un tronçon de 5,6 km qui passera par les gratte-ciel et desservira de nombreux équipements. Un choix que le Citral justifie par une large approbation de la population lors de la concertation préalable. 3600 contributions pour ce projet de tramway, à comparer par exemple avec les 5000 contributions qu'on avait eues pour le métro E, qui était un projet beaucoup plus important. 140 millions d'euros hors taxes, c'est le coût du tracé retenu, moins cher de 7,5 millions que l'autre itinéraire envisagé au nord-est. Avec le prolongement du T6, Villeurbanne semble avoir tout à gagner. Je vous invite à regarder une carte des transports en commun sur la ville de Villeurbanne et puis à regarder ce qui se passe entre le nord et le sud. Vous verrez que c'est une forme de désert, donc elle a gagné une desserte nord-sud très importante. On souhaite faire une ville campus, donc on souhaite qu'il y ait davantage d'interactions. Voilà un autre exemple. Ça va permettre, avec un maillage plus complet entre T9 et T6, eh bien, d'aller vers ce qu'on a annoncé pendant la campagne, un apaisement de la ville, une diminution de la place de la voiture. D'ici 4 ans, le tram passera donc juste devant cette boulangerie rue Billon. Là, actuellement, c'est pas très bien desservi par les transports en commun, donc ça va nous amener un peu plus de fréquentation, etc. En plus, le quartier est en train de se modifier. Ça passera par la rue Billon. Du coup, non, ça me fait un peu plus cher. Et ouais, parce que là, il y a plein de petites maisons, il y a plein de gens qui habitent. Reste à convaincre les habitants de cette rue pavillonnaire. La concertation ne fait que commencer avec les riverains et les commerçants. Si tout va bien, les travaux débuteront en 2023. Et justement, nous avons rencontré aujourd'hui une habitante de la rue Billon. Elle est directement concernée. Le tracé va passer devant chez elle. Et l'arrivée du tram dans cette rue pourrait bien empiéter sur son jardin. Écoutez-la au micro d'Aline Duchesne. La rue est vraiment trop étroite là pour que le tram passe dans un sens puis dans l'autre. Donc ça veut dire qu'ils vont être obligés de prendre à peu près 2 mètres. Les 2 mètres, je ne sais pas comment ils vont les prendre. Là, oui, c'est obligatoire. Moi, par exemple, c'est sûr qu'ils empiètent sur le jardin. En même temps, il y avait 2 tracés, le vert, le rouge. Je pense que les gens du tracé vert n'avaient pas non plus envie que le tram passe dans leur rue. Autre projet à Lyon, cette fois, qui a également suscité l'inquiétude des habitants, c'est la reconversion de l'ancienne clinique Trarieux dans le 3e arrondissement. Le projet a été présenté aujourd'hui. Alors va-t-il satisfaire les habitants qui craignaient une artificialisation des sols? À quoi ressemble-t-il? La réponse avec Octavie Couchard et Mélanie Ferreira. Prenez le projet de base, enlevez un immeuble, réduisez la taille d'un autre et plantez 131 arbres. C'est la recette que la nouvelle municipalité a mijotée pour le chantier de la clinique Trarieux. Un projet que la mairie veut comme exemple pour l'urbanisation de Lyon. On souhaite mettre un terme à l'artificialisation des sols sur cette ville. Et donc ici, on va passer d'un terrain qui est aujourd'hui artificialisé à hauteur de 63% de sa surface à un terrain qui sera demain
perméable à hauteur de 63%. Donc on inverse en fait le rapport, le ratio. Un projet qui a su séduire et satisfaire les attentes des habitants du quartier. Montchat, c'est plein de lieux nature. Il devrait prendre sa place, effectivement. La seule chose qui nous paraissait importante, c'est de garder la petite jungle qui est à côté, là, qu'elle ne soit pas touchée, parce que les animaux, les plantes, ils ont fait leur nid. C'est dans cette petite jungle, justement, que pourront bientôt jouer et même dormir les enfants. C'est l'autre innovation du projet. Une crèche plein air et nature accueillera 45 berceaux, la terre comme terrain de jeu et une pédagogie basée sur le rapport à la nature. Les enfants peuvent dormir dehors, qu'ils se sentent beaucoup mieux, que les enfants sont apaisés lorsqu'ils sont à l'extérieur plutôt que confinés. Un refuge LPO sera aussi créé dans cet espace, les oiseaux qui cohabiteront avec les nouveaux habitants des 144 logements créés. Justice, le parquet de Lyon demande des moyens supplémentaires. Il a communiqué aujourd'hui les chiffres concernant les violences conjugales dans le Rhône. Depuis le début de l'année, 477 auteurs de violences ont été déférés. Un chiffre déjà bien supérieur à l'ensemble de l'année 2019. 363 conjoints éloignés, 32 ordonnances de protection qui ont été délivrées par le juge aux affaires familiales. Des chiffres qui montrent la lutte que mène le parquet pour lutter contre les violences conjugales. Mais pour poursuivre, il demande des moyens humains à la hauteur, je cite, du défi à relever. La politique, à 2 semaines maintenant du premier tour des élections régionales, Laurent Wauquiez a présenté son programme aujourd'hui. Le président sortant s'engage sur 7 points. Parmi eux, la relocalisation des entreprises ou encore aucune augmentation de la fiscalité et de la dette et la suppression des aides de la région pour les délinquants et leurs familles. La sécurité, thème principal de son programme. Écoutez-le au micro de Clémence Delarbre. Je ne veux pas qu'on prenne ces sujets à la légère. Je ne veux pas que s'installent dans notre région aussi bien les rodéos urbains qu'on peut avoir que les attaques contre la gendarmerie. Ça fait 5 ans qu'on a agi en la matière. L'objectif pour nous est de doubler demain le budget de la sécurité. Pouvoir travailler sur mettre plus de police ferroviaire dans nos trains et nos gares. Mettre en place des brigades régionales de sécurité pour pouvoir sécuriser nos lycées et nos enfants. Mais aussi travailler sur des caméras à reconnaissance faciale pour pouvoir lutter contre le terrorisme. Ou encore pouvoir travailler ensemble, notamment sur la protection de nos élèves, avec le fait de protéger nos bus contre le racket et le harcèlement. La sécurité, c'est la préoccupation numéro 1 des habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes pour ces élections. Et ça, il n'y a pas que Laurent Wauquiez qui l'a compris. On va faire le point ce soir sur les différents programmes avec vous, Lucie Young. Lucie, sans surprise, Andréa Cotarac, le candidat du Rassemblement national, est également très présent sur ce thème de la sécurité. Oui, Elodie. D'ailleurs, il talonne Laurent Wauquiez selon les derniers sondages. Sans surprise, il mise bien sûr sur la sécurité dans les lycées, notamment avec par exemple l'instauration de l'uniforme. Il faut le rappeler, la sécurité, ce n'est pas la prérogative de la région, mais bien de l'État ou des communes. Mais la région gère en revanche les lycées. Autre grande priorité pour le candidat d'extrême droite, la lutte contre l'islamisme et puis le localisme, c'est-à-dire développer les filières qu'il dit non délocalisables sur le territoire comme les petites entreprises locales. Alors pour Bruno Bonnell, le candidat de La République En Marche, la priorité c'est la culture, secteur, on le sait Lucie, qui a énormément souffert depuis le début de la crise sanitaire. Oui exactement, pour lui il est essentiel d'investir aujourd'hui dans ce secteur, investir massivement, ce sera l'un des premiers budgets de la région, budget annuel doublé qui sera même avant celui des infrastructures. Par exemple, il prévoit un plan de soutien au petit cinéma ou alors la mise en place d'une plateforme de mécénat citoyen pour soutenir les artistes régionaux. Et puis Bruno Bonnell met aussi l'accent sur les transports avec le développement de la liaison entre Lyon et Saint-Étienne. Et puis sur le civisme, c'est le seul qui accentue ce point-là. Il veut être le précurseur sur la mise en place du service national universel. À gauche, pour terminer, pas d'alliance avant le premier tour, on le sait, mais finalement les candidats ont à peu près tous la même vision. Oui, les 3 candidates ont des thèmes en commun. Pour Najat Vallaud-Belkacem, pour commencer, candidate du Parti Socialiste, les mots-clés, c'est travail, formation, emploi, avec une politique d'accès garanti au premier emploi pour les jeunes entre 18 et 30 ans, et puis l'appui aux formations qui recrutent dans la région. L'emploi, c'est aussi ce que défend une autre candidate de la gauche, Cécile Cukierman, pour
pour le Parti communiste et la France insoumise, avec d'autres thèmes qui lui sont chers, la justice sociale, bien sûr, la démocratie, par exemple soumettre des grands projets à des référendums locaux, et puis la mobilité avec la mise en place de la gratuité dans les transports. Des priorités qui se rapprochent également de la candidate écologique, troisième candidate de gauche, Fabienne Grébert, avec l'accent bien sûr mis sur la transition écologique. Ce sera le plus gros budget avec 4 thèmes, transport ferroviaire, transition écologique pour les entreprises, rénovation énergétique et alimentation. À savoir que les 3 candidates de gauche pourraient former une coalition à l'issue du second tour. Merci Lucie pour toutes ces explications, et regardez l'ensemble des candidats pour ces élections régionales en Auvergne-Rhône-Alpes. Le premier tour, je vous le rappelle, ce sera le dimanche 20 juin. Après en avoir cruellement manqué pendant le début de la crise sanitaire, nous voilà aujourd'hui avec des millions de masques à disposition. La fabrication a en effet augmenté de plus de 30% en France en plus d'un an. Alors beaucoup d'entreprises dans la région s'étaient lancées justement dans la fabrication de masques, mais aujourd'hui elles se retrouvent avec un surplus de matières premières. Les commandes ont baissé et c'est le cas dans plusieurs entreprises de la région, notamment à Saint-Romain-de-Popé. On a livré nos dernières commandes importantes, on va dire en septembre, mais véritablement on a eu une fin de commande qui s'est faite à partir de juin. On a commencé à vraiment sentir une baisse. Le problème, c'est que nous avions mis en œuvre des capacités de production extrêmement importantes. On nous demandait de pouvoir fournir dans des délais très courts des volumes extrêmement importants, et quand vous arrêtez un train à 300 km/h, le temps qu'il s'arrête, il y a des choses qui se passent au milieu. Et donc, les choses qui se passent, c'est les montagnes de tissus que vous voyez aujourd'hui, qui représentent un peu plus de 8 millions de masques en potentiel de fabrication.